Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon invité qui est Annabelle Sandril. Bonjour Jérémy Sandril. On vient déjà de se voir. Ah, c'est parce que je sais pas, tu avais l'air très officiel, donc je suivais le flow. Parce que tu me faisais des grimaces avant l'intro. Donc on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prière et d'exhortation. Alors il y a quelques jours, j'ai fait une semaine spéciale, un peu réservée aux hommes. On a prié pour les hommes et beaucoup d'hommes ont été touchés. On est vraiment reconnaissant à Dieu pour ça. Et on a voulu faire une semaine dédiée, réservée aux femmes. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous pouvez l'écouter. Je pense que ça pourra vous aider aussi à comprendre certaines réalités de la femme, peut-être de votre épouse ou de vos amis, de votre maman, de votre sœur, je ne sais pas. Dieu a des choses à vous dire, comme je le disais avec les hommes. Dieu a beaucoup de choses à vous dire pendant cette semaine. Et je crois que Dieu va vraiment se glorifier, va toucher vos cœurs par sa présence merveilleuse. Et avec Annabelle, c'est vraiment notre cœur, notre désir pour vous. C'est que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous touche et que le Seigneur puisse guérir dans votre cœur tout ce qui doit être guéri. On est reconnaissant à Dieu pour son amour et pour sa présence dans nos vies. Je vais partager un témoignage avant de laisser la place à Annabelle. C'est Olivia qui nous écrit. Elle dit « Je voudrais rendre témoignage de la guérison que j'ai reçue au cours de l'émission Prière Inspirée. Je suivais cette émission avec comme invité le révérend Raoul Wafo. C'était mardi à 5h30 du matin, quand le pasteur Jérémy a dit qu'il voyait une femme qui ressentait des douleurs dans le bas-ventre dues à des kystes. Je ressentais cette douleur depuis 2 ou 3 ans. Et à l'échographie, la gynécologue me disait qu'elle ne voyait rien. C'était vraiment un souci pour moi et je demandais au Saint-Esprit de m'aider à en guérir. Je vous assure qu'instantanément, quand le prophète Jérémie a dit cette parole au cours de l'émission, cette douleur est partie, je n'en croyais pas mes yeux. Je n'avais jamais cru aux guérisons via la télévision. Ça me semblait impossible et je trouvais ça un peu folklorique. Alors, c'est assez drôle les témoignages. Aujourd'hui, je ne cesse de bénir le Seigneur, tout est possible à Dieu. Je veux chaque jour grandir dans la foi. J'ai compris une chose à travers vos émissions, Dieu m'a sauvé pour que je le serve et que chaque battement de mon cœur doit être pour l'avancement de son royaume, quel que soit l'appel qui sera le mien. Gloire à Dieu vraiment pour cette belle guérison. Olivia, merci de l'avoir partagé avec nous. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans la vie d'Olivia, il va pouvoir aussi le faire dans la vôtre. Alors si vous avez des problèmes au niveau de votre intimité ou de vos organes, etc., vraiment nous voulons proclamer la présence du Saint-Esprit sur vous. Et si je peux te demander, bébé, de prier pour toutes les femmes qui auraient des problèmes de ce type, donc au niveau de leurs organes, etc., liés à la femme pour une guérison. Oui. Ok. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui guérit et tu es le Dieu qui guérit toutes ces femmes qui ont des kystes ou des grosseurs, qui les empêchent même certaines de pouvoir enfanter. Merci Seigneur parce que ces kystes s'en vont maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ces grosseurs disparaissent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci car tu le fais Seigneur, conformément à ta parole. Lorsque tu as dit que nous étions guéris par tes meurtrissures, je déclare la guérison sur toutes ces femmes. Merci pour ton action surnaturelle. Merci d'enlever les kystes, les grosseurs, les tumeurs, là où les docteurs ne peuvent pas aller, là où c'est trop dangereux. Merci parce que c'est toi qui le fais et tu le fais de façon précise, tel un chirurgien habile. Merci pour le témoignage de ces sœurs qui vont sortir suite à ces émissions. Merci pour les guérisons et merci aussi pour les enfants qui vont pouvoir naître. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu et nous ordonnons à ces oppressions sataniques et à ces influences sataniques, ces esprits méchants qui vous font mal, de vous quitter au nom de Jésus-Christ. Recevez la délivrance dont vous avez besoin. Alors avec toi, aujourd'hui, on va parler de la femme et pendant toute cette semaine, aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est « Femme, sois une femme ». Ça a l'air un petit peu bateau, femme soit une femme, mais comme tu l'as fait pour les hommes, en fait, il y a beaucoup de clichés, beaucoup d'attentes, beaucoup de préjugés, même de superstitions concernant l'homme, mais aussi concernant la femme, beaucoup de choses un peu caricaturaux. Et c'est important, en fait, de pouvoir déjà savoir qu'est-ce qu'une femme. Et pour savoir qu'est-ce qu'une femme, on n'a pas d'autre choix que d'aller voir
directement à la création de la femme. Qu'est-ce que Dieu avait en tête? Pourquoi est-ce que Dieu a finalement créé une femme? Est-ce que c'était obligatoire? Est-ce que c'était une option? Est-ce que la femme, c'était la dernière de la création, du coup la moins importante? Ou alors est-ce que c'était la cerise sur le gâteau pour atteindre la perfection? Je te laisse me partager ton avis. Tu es une belle cerise, ma chérie. Merci. Je suis pas une belle poire. Donc, femme, soit une femme, et le fait de découvrir son identité, c'est aussi ce qui va nous permettre, en tant que femme, de pouvoir mieux remplir nos rôles et nos responsabilités. On en parlera dans la semaine, mais souvent, c'est un sentiment qui est très fort chez la femme, c'est de ne pas se sentir à la hauteur ou de se sentir inadéquate dans ses rôles et ses responsabilités. Et bien souvent, ça vient juste du fait qu'on ne connaît pas réellement notre identité. Et puis par rapport aux clichés, je vais en citer quelques-uns, mais bon, il y en a tellement, puis on n'est pas là pour faire une liste des mensonges finalement. C'est qu'en fait, les clichés provoquent et ont provoqué surtout au fil du temps, parce que les femmes réfléchissent, sont des êtres intelligents, et elles se sont dit, mais ces clichés, c'est quoi? Et ces clichés ont pu produire de la réaction. Et la réaction, ça fait qu'on rejette les choses sans se demander s'il y avait finalement quelque chose de bon. Et le fait aussi d'accepter quelquefois ces clichés, c'est tout accepter sans se demander s'il y a quelque chose de mauvais et si ces choses-là sont vraiment vraies et fondées. Et en fait, les deux réactions sont extrêmes. Le fait d'accepter sans réfléchir, mais le fait de rejeter sans réfléchir aussi, ce sont deux réactions extrêmes qui, je crois, affaiblissent la femme. Et quand la femme rejette, elle a peut-être l'impression qu'elle est en train de manifester toute sa liberté, mais elle n'est pas en train de manifester tout son bon sens. Et la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et une femme de bon sens, c'est une femme qui reconnaît ce qui est bon, ce qui est vrai, et qui le garde. Peu importe si ça fait partie aussi des clichés, on s'en fiche d'où ça vient, la forme que ça a. Si c'est vrai et si c'est bon, je veux le prendre parce que ça veut dire que c'est bon pour moi. C'est comme ça que Dieu a pensé la femme, c'est comme ça que la femme fonctionne au mieux. Et donc c'est une force pour la femme que de pouvoir réfléchir et de pouvoir évaluer ce qu'elle entend et ce qu'elle-même va penser et accepter sur son identité. Et donc tu parlais de la création de la femme dans Genèse, c'est ça? Oui, dans Genèse. Est-ce que donc, qu'est-ce qu'on voit finalement dans Genèse par rapport à la femme de particulier? Alors, je peux... Vas-y. Juste parler un peu des clichés par rapport à la femme. La femme est faible, la femme est sensible, trop sensible, elle pleure pour un rien, elle se fâche pour un rien, comme si elle avait aucune maîtrise sur ses émotions. Ou c'est une femme au foyer, une femme qui est faite pour faire des enfants, faire à manger, faire du ménage. Une femme, elle est faible, elle a peur de tout. On voit souvent la femme qui voit une souris, une araignée, qui monte sur une chaise et qui crie. Ça peut être une manifestation de la peur, mais c'est pas pour ça que la femme est une femme peureuse, qui ne peut pas être une femme de foi. Proverbe 31 nous dit, elle se rit de l'avenir. Donc même si elle peut monter sur une chaise à cause d'une souris, elle peut aussi se rire de l'avenir quand elle voit que son pays vit une catastrophe, son pays vit une guerre ou quelque chose. C'est une femme qui se rit de l'avenir parce qu'elle sait en qui elle a mis sa confiance et elle sait que Dieu est le Dieu de sa famille. On en parlera aussi plus tard dans la semaine. C'est aussi une femme avec certaines formes physiques. Ça dépend après, même des endroits sur le globe. Il y a des endroits, la femme ultra maigre, c'est le top de la beauté. Dans d'autres endroits, c'est la femme ronde, etc. Donc là aussi, la femme est comme un corps qui doit répondre à certains critères. Elle doit savoir cuisiner, elle doit parler d'une certaine façon. Bref, finalement, ça revient un petit peu à une image, quelquefois, de perfection qui met beaucoup de pression sur la femme. Et dans tout ça, dans tous ces clichés, pour en revenir à Genèse, quand Dieu a créé la femme, et dans tout ce que Dieu dit finalement de la femme, on retrouve pas vraiment ces clichés. Donc on se dit, ça a été construit par l'homme, par la société, mais parce que la femme est imparfaite et la femme a
à certains quelquefois défis et qui ont été largement exagérés et mis en valeur et c'est devenu des clichés. On a profité de certaines faiblesses, peut-être pour, comme on le fait avec des enfants, pour mettre en avant des choses qui ne sont pas... Ouais, c'est ça, comme on parle des ados. Ah, les ados, c'est des extraterrestres, on les comprend pas, la crise d'adolescence. Ah, les enfants, vivement qu'ils aillent à l'école, ils vont nous ficher la paix. Enfin, du coup, ça devient très négatif et très péjoratif. C'est la femme dans tous ses défauts. Qu'est-ce qu'elle pourrit la vie de l'homme, en fait. Et c'est complètement faux parce qu'on voit qu'en fait, Dieu a vraiment créé l'homme et la femme comme une équipe pour qu'ils puissent fonctionner ensemble, que la femme puisse aider l'homme, qu'elle puisse l'aider, non pas seulement à faire la vaisselle, mais qu'elle puisse l'aider à dominer. Ce sont deux leaders ensemble. Et quand on comprend ça, déjà, en tant que femme, on comprend qu'on a une place importante et en tant qu'homme, on comprend que la femme est importante, que la femme peut aider. Et aider, ça ne veut pas dire tout faire, en fait. Adam aurait pu faire tellement de choses tout seul, mais Ève l'a aidé. Mais on en parlera aussi. On va parler de beaucoup de choses cette semaine, mais on va parler de l'aide plus tard. Du coup, tu voulais qu'on parle de quoi, là ? Ce que tu veux. Ah d'accord, ok. Comme mon invité alors. Ok, on peut aller voir directement du coup les caractères. On peut lire quand même, t'as raison, ouais, dans Genèse, t'as raison, genre, tu l'as dit. Dans Genèse 2,18, quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il a créé la femme ? Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde, une aide semblable à lui, qui soit son vis-à-vis. Bon, là, c'est 3 traductions, hein, mais pour vraiment mettre en valeur la nature de l'aide. C'était pas... Adam avait les animaux pour s'il voulait aller se promener, il pouvait monter sur un cheval, il pouvait monter sur un âne, si il voulait... les animaux pouvaient le divertir, pouvaient lui être utiles, et pourtant c'était pas ce genre d'aide que Dieu a voulu lui donner. Il a voulu lui donner une aide semblable à lui, qui avait la même capacité de communication, quelqu'un avec qui il allait pouvoir échanger, et c'était... Dieu n'aurait vraiment pas créé un être semblable à lui s'il avait vraiment voulu qu'il fonctionne de façon séparée, s'il avait voulu qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils ne soient pas ensemble. Non, Dieu a créé des êtres semblables avec des responsabilités différentes. Et en fait... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a donné à la femme la capacité de parler, parce qu'il l'avait donné à l'homme. Donc, c'était important que la femme puisse parler et que Adam puisse parler et puisse entendre ce que la femme aussi avait à dire. Et donc, voilà. Donc, qui lui corresponde, qui soit une aide semblable à lui et qui soit son vis-à-vis. Et au verset 22, on lit « Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. » Et encore une fois, là, on voit le dessein parfait de Dieu que de mener la femme vers l'homme. Il ne l'a pas laissé, il n'a pas voulu laisser planer le doute. C'est comme... Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes faits pour fonctionner ensemble, vous êtes faits pour marcher ensemble, vous êtes faits pour vivre ensemble. Et il n'y avait plus aucun doute, l'homme et la femme étaient vraiment le duo de choc que Dieu a créé. Et quand on voit les caractéristiques de la femme, des caractéristiques qui sont vraiment reliées à son identité, des choses que la parole de Dieu a établies comme des vérités concernant la nature de la femme. Et c'est pas des vérités qui viennent des hommes, c'est pas des vérités qui viennent de ressentis, d'émotions, c'est des choses... C'est Dieu qui s'est exprimé à travers sa parole pour dire voilà ce qu'est une femme et ce qu'il y a dans le cœur d'une femme. Et ces choses-là, ça peut être une découverte. Et j'aimerais aussi, avant d'aller là-dedans, de préciser que le but de cette série, c'est pas de remonter les bretelles des femmes, de leur dire « Ah, les femmes, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça, voilà, c'est quoi une femme ?» C'est qu'ensemble, on puisse découvrir ou redécouvrir quelle est la pensée de Dieu pour la femme, et pour pouvoir se découvrir soi-même dans son plein potentiel, dans ses pleines capacités, dans tous ses trésors, dans toute sa valeur, dans toute sa richesse. Et comme je l'ai dit au début de l'émission,
qui d'autre mieux que le Créateur peut nous parler de sa création, beaucoup plus qu'un mari peut même parler de son épouse. Le Créateur a créé la femme, il avait une intention, il avait un but, il a mis des choses en elle et il nous dit aujourd'hui, voilà ce que j'ai mis dans le cœur de la femme. Et il y a différents passages, bon, il y en a sûrement d'autres, hein, mais j'ai retenu quelques points de la nature de la femme. Dans Proverbe 31:10, la Bible nous dit « Qui trouvera une femme vertueuse ? Elle vaut bien plus que des perles. » Et le mot « vertueuse », quelquefois, c'est vraiment des idées qu'on se fait. Je ne sais pas, moi, t'entends la femme vertueuse. Tu peux t'imaginer une femme qui est dans sa cuisine en train de préparer des petits gâteaux ou je sais pas. Mais le mot vertueuse, en fait, c'est le mot qui vient de force. Et c'est le même mot qui est employé pour parler d'une armée, pour parler de soldats. Donc, c'est vraiment une force. Et ça vient détruire ce premier préjugé, ce premier cliché que la femme est un être sans force, faible, sans aucune capacité de réflexion, de direction, d'entrepreneuriat, d'intelligence. Non, la femme est forte à tel point que la Bible emploie un mot qu'on emploie pour une armée. Donc il y a une force qui est dans la femme et c'est peut-être la démonstration de cette force qui quelquefois se manifeste mal. Il y a des gens, ils t'aiment, mais ils t'aiment mal. Ils t'aiment mal, ils te font des câlins qui font mal, ils te font des bisous qui te mouillent la joue, ils te font des cadeaux qui te plaisent pas. Et quelquefois, la femme a une force qu'elle manifeste mal parce que on nous a peu appris comment être une femme forte. On nous a appris comment être des femmes dures. J'en parle régulièrement dans Paroles de femmes aussi. On nous a beaucoup appris comment être des femmes dures, des femmes fermées, des femmes solides. On nous a peu appris à être des femmes fortes avec des cœurs tendres. Et elle vaut bien plus que des perles. Et là, ça nous rappelle encore une fois que la femme est un être précieux et un être de valeur. C'est pas un échantillon, c'est pas un rebut, c'est pas un être de moindre importance. C'est vraiment un être ultra précieux. Amen. Gloire à Dieu. J'essaye d'engager une conversation. Donc, je pense... Vas-y. Non, je vais te laisser le temps, parce qu'après, il y a la prière. Ah bah oui, là, je prends le temps. 1 Pierre 3:2 nous parle de l'esprit doux et paisible de la femme. Alors là, il y a un petit peu une arnaque, hein, quand même, je dois le préciser. C'est que, dans l'esprit doux, c'est que le mot doux vient, en fait, du mot débonnaire. Et heureux les doux, heureux les débonnaires, ils hériteront du royaume de Dieu. Et en fait, doux, encore une fois, c'est pas avoir une petite voix et tout. Non, j'en ai souvent parlé dans une autre émission, la Parole de femmes. Mais en fait, débonnaire, ça veut dire qui est bon jusqu'à la faiblesse. Donc c'est la douceur, c'est une personne qui est capable de s'oublier, de supporter et qui représente parfaitement tout ce que nous dit 1 Corinthiens 13 par rapport à l'amour. C'est une personne qui va croire, qui va aimer jusqu'au bout, qui va supporter jusqu'au bout, qui va prier jusqu'au bout, même quand ça fait mal, sans que ça crée en elle un sentiment de résistance, un sentiment de rébellion, un sentiment d'amertume et un sentiment d'injustice. Donc, un point, la douceur, mais qui en englobe beaucoup, paisible. Donc la femme est donc un esprit doux et un esprit paisible, elle est forte. Dans Tite 2:5, on voit que la femme est aussi sage et qu'elle est pleine de bonté. Donc sage et pleine de bonté, elle veut du bien, elle est bienveillante. Et dans Proverbe 31, là on a tout l'attirail complet, intelligente, instruite, heureuse, joyeuse, travailleuse, entreprenante, confiante. Et dans Éphésiens 5:22, soumise. Et tout ça, ça fait partie de la nature de la femme. Et il y a des femmes qui se disent moi je suis pas soumise, moi je suis pas pleine de bonté, ou moi c'est pas mon caractère d'être douce comme tu l'as dit Annabelle, souffrir jusqu'à la faiblesse, non ça c'est pas moi. Mais en fait c'est faux. Ça fait partie de notre nature. Et quelquefois, ça a été enfoui, ça a été caché, ça a été brimé, ça a été cassé
je me sens comme plein de poulain. ça a été détourné ou rejeté complètement, mais en fait, ça nous appartient, c'est en nous. C'est comme un vieux grenier et ça a besoin d'être déterré et ce sont des qualités. Ce sont pas des choses, il faut que j'atteigne ça, c'est déjà en moi, ça m'appartient déjà. En tant que femme, je suis déjà vertueuse, je suis déjà douce, j'ai déjà un esprit doux et paisible, je suis déjà sage et pleine de bonté, je suis forte, intelligente, bienveillante, joyeuse, travailleuse, Alléluia. Entreprenante, pleine de confiance et je suis soumise. Adieu. Mais peut-être que ces choses ne se manifeste pas encore en moi pleinement parce que je ne savais même pas que ça m'appartenait. Le Seigneur va t'aider. Merci. Je ne savais pas que ces choses m'appartenaient. Et puis aussi, une chose importante à dire, c'est que toutes ces qualités vont se décliner de façon différente selon nos personnalités et selon la manière dont Dieu veut aussi nous utiliser. On est toutes fortes, mais d'une façon différente. On est toutes intelligentes, mais d'une façon différente. On est toutes joyeuses, mais d'une façon différente. Et là aussi, ça peut nous limiter dans la manifestation de notre nature de femme parce qu'on a l'impression que la bienveillance, elle est caractérisée par un modèle qu'on a eu. Mais en fait, la bienveillance, elle peut se décliner d'autant de façons qu'il y a de femmes sur la terre. Nous sommes toutes bienveillantes à notre façon. Nous sommes toutes bienveillantes, peut-être dans des domaines différents, mais enfin, ça se manifeste plus peut-être dans un domaine que dans un autre. Mais le point commun que nous avons toutes en tant que femmes, c'est que toutes ces choses, nous les avons, elles sont déjà en nous et nous pouvons les manifester dans une mesure de plus en plus forte. Gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur veut vraiment rétablir. Tu vois, tu avais l'air pressé de parler finalement. Non. Le Seigneur veut rétablir vraiment des vérités profondes par rapport à votre identité, votre nature en tant que femme. Et c'est vraiment le but de cette émission aujourd'hui, c'est que vous puissiez vraiment être cette femme que Dieu a voulu que vous puissiez être. Et c'est vraiment, je voudrais le dire, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est pas par votre force ou par votre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il va nous dépasser nos forces, même dépasser nos prières. Il peut faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on lui demande. Et nous croyons que vraiment Dieu va rétablir chez beaucoup d'entre vous vraiment cette vérité de la parole de Dieu, ce que vous êtes en lui, cette nature, cette identité qui est la vôtre. Et je pense que ce qui est important pour vous qui écoutez aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre cœur à ce chirurgien, à ce potier qui est Dieu, pour vraiment, peut-être si vous avez fermé votre cœur à Dieu, si vous n'avez peut-être pu laisser le Seigneur toucher votre nature, votre identité, ce qui est vraiment profond en vous, par peur, et que vraiment aujourd'hui, dans ce temps de prière, dans les quelques minutes qui nous restent, et dans le temps aussi à venir qui vous reste dans cette journée, bref, les jours à venir, que vous puissiez vraiment ouvrir votre cœur et avoir un esprit bien disposé pour dire « Seigneur, fais ton travail en moi, fais ce travail, viens m'ouvrir les yeux pour me montrer réellement quelle est ma nature, quelle est mon identité. Je prie que tu puisses me guérir là où il y a besoin de guérison, que tu puisses éclairer vraiment mon intelligence pour que je puisse comprendre quelle femme tu as voulu que je sois. » Vous pouvez donc prier cela et déjà, avant peut-être même de prier, votre cœur, avoir un cœur disposé, un cœur ouvert à ce que Dieu veut faire en vous. Et Seigneur, je veux vraiment prier pour toutes ces femmes qui ont découvert qu'elles avaient tous ces attributs de la manière dont toi tu les as créées. Et ensemble, nous voulons soumettre notre chair, nous voulons soumettre nos raisonnements, nous voulons soumettre cette chair qui veut s'indigner contre la façon dont Dieu nous a créés. Et nous voulons nous soumettre entièrement à toi, Seigneur. Dire merci car tu m'as créé. Tu m'as créée de cette façon. Je suis une créature merveilleuse. Je suis cette femme vertueuse, cette femme forte. J'ai cet esprit doux et paisible. Je suis cette femme heureuse. Je suis cette femme joyeuse. Je suis cette femme confiante. Je suis cette femme soumise. Je suis cette femme entreprenante. Je suis cette femme comme tu l'as créée. Je suis cette femme appelée à être une aide pour dominer. Je suis cette femme forte. Aide-moi, Seigneur, à manifester ma force d'une façon
façon sanctifiée. Aide-moi à manifester ma force pour aider. Aide-moi à manifester ma force comme toi tu veux que je la manifeste. Non pas pour détruire, non pas pour convaincre, non pas pour dans un sentiment d'injustice, mais seulement pour te servir. Je veux que ma vie puisse te refléter en tant que femme. Je veux être cette femme comme toi tu l'as créée. Je veux être cette femme, Seigneur. Je veux être cette femme. Je ne veux pas être une femme que la société a créée. Je ne veux pas être une femme que la peur a créée, que l'abus a créée, que l'injustice a créée, que l'humiliation a créée. Non, je veux être cette femme revêtue de splendeur. Je veux être cette femme revêtue d'un habit de louange. Je veux être cette femme revêtue d'un esprit de foi. Je veux être cette femme qui reflète ta gloire. Amen. Cette femme créée à ton image. Cette femme surnaturelle. Je veux être cette femme. Et aujourd'hui, maintenant, à cause de la vérité de ta parole, je suis libérée de tous ces carcans, libérée de tous ces mensonges, libérée de cette carapace, libérée de tous les liens de la peur, de tous les liens de la honte. Je suis libérée, je suis libre de devenir cette femme selon ton cœur, cette femme telle que tu m'as créée. Et à partir d'aujourd'hui, je manifeste tous mes attributs de femme, non par faiblesse, mais par obéissance, non pour plaire à des hommes, mais pour te plaire, pour être une servante, pour que ma vie entière soit à ta gloire. Alléluia. Père, je te remercie pour ta présence merveilleuse et pour le travail que tu fais dans les cœurs. De la vérité, il y a tellement de choses qui sortent. De la vérité, il y a tellement de vie, tellement de choses qui peuvent être vécues. Aussi du mensonge, de choses négatives, de conséquences désastreuses. Père, c'est pourquoi je prie que la vérité soit le partage de toutes les femmes, de toutes les jeunes femmes, de toutes les adolescentes, de toutes les filles qui écoutent cette émission. Père, je prie vraiment que la vérité puisse s'implanter profondément dans leur cœur, dans leurs pensées, afin qu'elles ne vivent pas sur un mensonge, qu'elles ne parlent pas en fonction de mensonges qu'elles ont cru, qu'elles n'agissent pas, qu'elles ne vivent pas en fonction de mensonges, mais qu'elles puissent vivre, être, Seigneur, en fonction de la vérité, de ce qu'elles sont en toi, de ce que tu nous dis d'elles dans ta parole. Oui, Père, le monde a menti, le monde a dit des choses, et nous voulons agir et fonctionner sur ta parole. Et nous te glorifions, merveilleux Jésus-Christ, pour ton amour. Précieux Saint-Esprit, merci parce que tu vois ces cœurs qui sont ouverts. Tu vois ces femmes qui disent, Saint-Esprit, Seigneur, je veux découvrir, vivre dans mon identité, redécouvrir, découvrir ma nature. Tu entends et tu vois les cœurs qui sont ouverts. Saint-Esprit, merci. Merci de venir sur elles maintenant, de les toucher profondément. Merveilleux Jésus-Christ, merci pour ton travail surnaturel dans leur cœur, même si beaucoup ne réalisent peut-être pas encore aujourd'hui l'importance de découvrir leur nature, l'importance de découvrir qui elles sont en toi, comment tu as voulu qu'elles soient. Merci parce que tu vas agir, travailler jusqu'à un plein accomplissement. Nous te glorifions. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, on va se retrouver demain dans Prière Inspirée avec Annabelle. Soyez toutes au rendez-vous. À demain dans Prière Inspirée.